Bonsoir, comment ça va? Moi, ça va très très bien. C'est récent, donc je touche du bois, qui est aussi la table de mon arrière-arrière-grand-mère, mais ce n'est pas le sujet, Mathilde. Moi, ça va. Nous sommes le 15 janvier 2024. J'ai fait de l'argile aujourd'hui. Ouh là là, regardez comme je suis une artiste. Ce n'est pas le sujet non plus. Nous sommes en 2024 et je viens de sortir une vidéo sur moi et mon amoureux pour fêter nos 2 ans ensemble. Et je suis en train de me refaire toutes mes propres vidéos, car oui, mes vidéos n'ont pas beaucoup de vues et j'en ai absolument rien à foutre d'ailleurs. Mais je dirais que 10% c'est moi qui les re-regarde, car je l'admets, je regarde mon travail. Voilà, je le fais avant tout pour moi. Hein. Alors, là, je suis en train de regarder la toute première vidéo que j'ai fait par rapport au fait de réussir ma vie. Est-ce que je vais faire le truc de YouTube? Ouais, je vais dire. Je vais mettre le lien, je sais pas si c'est ici ou ici. Bon, du coup, je regarde ça et j'ai envie de reprendre ce projet. Enfin, qui est ma vie de toute façon, donc. Et je me dis, puisque ça intéresse quelques personnes, je vais vous expliquer l'envers du décor qui est déjà l'envers du décor qui est ma vie. Je sais pas si vous avez compris. Et pendant que je regarde ça, je vais documenter tout ce qui était écrit dans cette première vidéo que j'ai faite il y a des mois maintenant. Et continuer, en fait, tout simplement. J'arrive pas à m'exprimer, putain. Donc j'ai acheté ce carnet aujourd'hui et on va l'intituler ensemble. Est-ce que je mets réussir ma vie ou je mets réussir mon année? Si je mettais juste réussir, c'est bien, ça fait un peu Bernard Tapie, non? Réussir. Et donc ma première idée pour réussir, c'est continuer de faire des vidéos. On écrit ça ensemble. Vidéo. Ok, ça c'est fait. Continuer mes vidéos. Ensuite, deuxième étape, je vais mettre... Ah oui, utiliser tous mes rushs de l'année 2023 que j'ai pas encore montés parce que j'étais en dépression. Et maintenant, je crois que je suis plus trop en dépression. Donc on va faire les projets, on va faire les choses. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi adepte de la dépression, parce que sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne, sachez que ça passe, mais ça peut revenir. Et que, en fait, quand ça passe, il faut faire les projets et on s'en fout que ça soit en retard. Vous vous en foutez, non, que j'ai fait une vidéo de mes vacances d'été en plein hiver? On s'en fout. Moi, je m'en fous, en tout cas, quand c'est le cas des autres. Je suis là, you go girl, or you go boy, mais c'est souvent you go girl. Peu importe le moment où tu sors tes vidéos, tant que tu les sors, c'est chouette. Donc, je mets monter vidéo 2023. Donc, tandis que je monte cette vidéo, je réalise que je n'ai pas du tout créé une chronologie cohérente pour vous, mais sublime spectateurs. Donc, nous sommes à continuer mes vidéos, monter mes vidéos, et là, nous sommes à faire une séquence émotion où je réalise que projeter ses objectifs et avoir confiance en soi fonctionne. Ce que je viens de dire? Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Oui. Projeter ses objectifs et avoir confiance en soi. Confiance en soi. Soi. Fonctionne. Ça paraît très débile, mais vous allez voir avec moi, à ma grande surprise, que c'est la vérité. Mon aventure narcissique a commencé bien avant, je dirais même à cette époque-là. C'est une photo de moi à 3 ans qui fait du piano. Le développement personnel, il disait qu'il fallait mettre une photo de soi petit pour se rappeler ce qu'on voulait faire dans la vie. Et en fait, moi, je l'avais déjà fait. Donc, voilà, c'était déjà avant qu'on me dise, alors il y a une photo de Michel Polnareff ici. Mais ça n'a aucun rapport. Je dirais que mon aventure YouTube a commencé avec cette première vidéo qui s'appelle Réussir ma vie, que j'ai fait il y a 10 mois. Je suis toujours dans cette même quête, mais je suis curieuse de voir... Enfin, curieuse de savoir qui j'étais il y a si peu de temps au final, mais j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Alors allons-y. Je crois que je traverse une petite crise de la trentaine.
j'ai 30 ans dans 1 an et demi. Et je crois que j'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie et dans mes pensées en général. C'est clair. Mathilde, tu as beau être dépressive, tu as des très très bons goûts musicaux. Mais si au moins je fais l'effort d'être un peu contemporaine et art déco, faites-le aussi avec moi et on est ensemble, non? Mais oui, on est ensemble. Je sais pas si vous créez des choses sur internet, mais même ne serait-ce que vos stories. Quand vous postez une story, vous la re-regardez, on est d'accord, hein? Moi, cette vidéo, je l'ai regardée des dizaines de fois quand je l'ai sortie. Des dizaines de fois pour voir un peu ce que ça donnait, et puis après, pour avoir un peu, comment dire, l'idée que quelqu'un qui ne me connaissait pas pouvait avoir de cette vidéo. Et là, des mois après, ben, je sais pas, genre, je suis désolée de le dire, mais j'ai hyper envie de me serrer dans les bras très très fort. On va le faire. Voilà, désolée, je le fais. Bingo! Oui, ça je fais aussi. Devenir propriétaire. Je réussis à vivre. Acheter des fringues de luxe, oui, en seconde main. Gâter mon père. J'ai acheté une bouteille de champagne récemment pour lui. Ça. Moi, j'ai jamais honte de rien, depuis très longtemps, depuis jamais d'ailleurs. La preuve. Et je vois. J'ai découvert il y a pas longtemps ce morceau de Johnny Hallyday qui est absolument fantastique. Je me vois en train de faire ça, il y a même pas 1 an. Je me replonge dans cet état. J'ai l'impression que c'était il y a des millions d'années. J'ai presque envie de pleurer. J'étais si triste. J'étais si triste. Et là, si j'ai envie de pleurer, c'est pas parce que je suis triste, c'est parce que je réalise que je suis plus triste, mais ça me rend triste d'avoir été si triste. Vous me connaissez, je suis pas du tout quelqu'un qui va s'empêcher de pleurer sur YouTube, mais je m'attendais pas à ce que ça fonctionne si bien. Il y a un truc tellement mélodramatique dans ce morceau et en même temps si ridicule, un peu comme moi, mes petits mots et ma petite vie. J'essaie de la réussir un minimum. Est-ce que je vais y arriver, mystère? On verra bien. Bon, c'est bien parti. C'est marrant, parce que ce miroir là, c'est là, il est juste derrière vous, regardez. Attendez, j'essaie de voir. C'est hyper méta en fait. C'est hyper méta. Là, ça c'est moi heureuse en 2024. Et ça, c'est moi triste en 2023. Je sais pas du tout comment je vais monter tout ça, mais c'est intéressant. Ça va aller, Mathilde, ça va aller, ça va aller. Alors, il y a des choses qui changent pas. Santé. Alors, j'avais juste envie de vous montrer ce que c'était d'être près de la trentaine, j'imagine. Ben, tu étais moins. Près de la trentaine, tu étais largement moins que moi maintenant, puisque dans quelques mois, j'ai 30 ans. Donc, tu fais vraiment tout ce que j'ai toujours détesté. Tu te vieillis. L'autre jour, j'étais à un spectacle de stand-up et on a demandé qui a 30 ans dans la salle et j'ai levé la main. Un peu triste, un peu solitaire, avec envie de découper des choses, juste pour à un moment donné vous montrer quelque chose et me filmer en train de. Tu continues à faire ça? Je le fais là en ce moment même. Vous montrer une vidéo. Oui. Puis la poster. En ce moment même. Puis la partager. Sur YouTube, c'est vous, regardez. Et la repartager. Et ça, c'est pour un deuxième temps. Bravo, merci. Grâce à toi, on est en train de vivre ce moment. Ah. J'ai beaucoup hésité avec le moment où je devais couper cette vidéo. Parce que j'adore boire. Oh. Ça se voit, et si vous êtes là
Là, Oui. vous savez, Ça se voit, ça se voit. j'adore aussi fumer. Ah, Et surtout, j'adore chercher après mon briquet. Ça fait pas de moi une star. il est là. Ça fait pas de moi quelqu'un de nul. Non. Mais ça fait de moi quelqu'un qui cherche à réussir sa vie. Je sais, ma chérie, ça va Je aller. sais que ce ton est un petit peu ridicule. Oui, mais c'est pas grave. Je vous embrasse. Moi aussi. Et j'espère que Moi réussir aussi. ne veut pas dire souffrir. Non, ça veut pas dire souffrir, ça veut dire être heureuse. Dans cette réussite. Mais oui. Oh, mon Dieu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc tu trouves que c'est bien? Oui. Oh, C'est touchant? Thomas vient de me dire, tu réussis déjà ta vie, Mathilde. Peut-être que je suis Thomas depuis tout ce temps. Thomas. Oui, c'est super, ouais. Je vais dans... Donc je laisse comme ça alors? J'ai un truc à faire. Hein? Oui. Oh. Tu trouves que c'est... Je publie? Oui. Thomas, tu peux dire aux gens de liker, partager et s'abonner? Likez, partagez et abonnez-vous. On va réussir ensemble. Damn, j'ai hâte de voir la vidéo de 2025. Bon, par contre, il faut pas rester dans le passé, ok? Là, on avance. On est là pour réussir. Et donc, pour ça, j'ai fait une petite astuce que je vais vous montrer tout de suite. Après avoir réalisé ce que j'avais réussi à accomplir ou désaccomplir en 2023, je pense que la suite logique serait de vous montrer ce que je veux réussir en 2024. Voici les projets pour 2024. Ok, donc, déjà ce plan est magnifique car c'est mon mec qui m'a offert ces fleurs. Je trouve que c'est vraiment très beau. Et c'est la vue que vous avez quand moi je suis à mon bureau. Puisque j'ai vu sur internet qu'il fallait pas mettre son bureau contre un mur, mais vers un truc ouvert pour s'ouvrir des possibilités. Et on est dans le développement personnel ici. D'ailleurs, vous allez très vite vous en rendre compte puisque ce que j'ai à vous montrer, c'est ce que j'ai imprimé aujourd'hui. Je dois faire pipi. Moi, faire pipi, pas du tout, c'est pas du tout mon genre, je suis juste une poseuse. Donc, aujourd'hui, j'ai été faire imprimer en double exemplaire, un pour chez moi, un pour mon studio. D'ailleurs, je sais pas exactement, enfin, je suis désolée, je comprends de plus en plus les youtubeurs parce que je sais pas quand cette vidéo va sortir, ni ce que vous avez vu avant, mais peut-être c'est un spoil, peut-être c'est juste une répétition, mais en 2023, j'ai eu mon studio d'artiste et ça c'est vraiment stylé. Donc j'ai une maison et j'ai un studio et donc je vais mettre mon moodboard dans les deux endroits. Pas le meilleur cadrage, mais c'est pas très grave. Oui, je confirme, nous sommes dans mon bureau et nous sommes sur le point d'accrocher le deuxième exemplaire. J'ai dit la vérité, j'ai accompli mes objectifs. Wouhou! Attention les yeux, c'est parti. Grand moment. Oh, allez. Oh putain. Oh putain. Je sais pas si vous avez arrivé à lire, mais il y a déjà un objectif qui est là. Et il est écrit quelque chose dont j'en ai toujours rien eu à foutre. Jusqu'à mes 29 ans. Jusqu'à avoir envie d'acheter une baraque. N'attendez pas vos 29 ans les enfants pour en avoir quelque chose à te foutre de la thune. Être bohème, c'est naze. Il faut être vénal dans la vie est plus douce. Allez, putain. Ah mais j'ai un marteau. J'ai un marteau. Ah oh. Allez. Punaise. C'est le cas de le dire. Donc pour l'instant vous savez pas encore exactement ce qu'il y a là-dessus, c'est encore trop petit, mais je vais vous expliquer ça dans ma chambre, dans le passé, tout de suite. Retournons dans ma chambre à présent. Voici mon moodboard. Oh merde, il y a mon ordi, putain. Allez, dégage. Je t'aime, mais tu coûtes très cher, mais attention, voilà. Très bien. Voici mon moodboard. Je dois faire pipi, j'arrive. Oh, ça fait du bien. Bon, alors, je sais que c'est vraiment un truc extrêmement basique, ok ? Mais je dois vous dire un véritable secret,
même si peut-être c'est pas vraiment un secret, je sais pas exactement quelle perception vous avez de ma vie, je peux vous dire que mon amoureux y compris, et à peu près tout ce que j'ai dans ma vie, même les choses négatives, à un moment donné, je les ai projetées. Et je suis vraiment pas là. J'aimerais tellement être une autre personne que celle qui vous dit qu'un mood board fonctionne. Mais je ne peux pas, parce que ça fonctionne vraiment, ok? Et je suis quelqu'un qui part dans tous les sens dans ma vie. Quelqu'un qui a besoin de un peu retrouver une ligne conductrice. Je ne sais jamais à quelle heure je vais me lever, ni à quelle heure je vais me coucher, ni ce que je vais faire entre les deux. Et ceci, ça fait du bien à mon cœur. Alors on va visualiser ensemble ce qu'il y a sur ce chef-d'œuvre. N'oublions pas que j'ai un diplôme artistique. Hein. Premièrement, on a la meilleure voiture jamais créée par l'univers. Parce que quand je suis partie en vacances avec Aubin en Italie, il y avait cette voiture partout. Et moi je m'en fous des voitures, je n'ai même pas le permis. Et j'ai très très peur de conduire. Je fais d'ailleurs beaucoup de cauchemars où je dois conduire une voiture sur l'autoroute parce que la personne à côté de moi est tombée dans les pommes. Mais quand j'ai vu cette voiture en Italie, j'ai eu un coup de foudre. C'est le plus petit 4x4 qu'il y a sur le marché. Mon Dieu, cette voiture est magnifique. Et je me dis, si je dois passer mon permis, c'est pour un jour conduire cette voiture. Donc là, voilà. Nous avons évidemment un chien. Dois-je expliquer pourquoi ? Bien sûr, le chien est la meilleure chose qui soit jamais arrivée sur la planète Terre. C'est un animal qui est conçu et fait pour être très mignon, très poilu, très fidèle, extrêmement intelligent. Vous pouvez dire n'importe quoi à un chien, il le comprend si vous le dites avec votre cœur. Et c'est quelqu'un qui vous aime pour la vie, même si sa vie est courte, mais on va éviter d'en parler. Descendons, donc moi je suis DJ, mais je suis aussi une énorme baraki, et donc pour l'instant, à chaque fois que je fais des sets ces derniers temps, mon ordi rend l'âme, et je ne peux pas faire mes sets correctement. J'ai eu plein de moments hyper chiants, mon ordinateur se cassait, et donc j'ai décidé de mettre cette platine qui vaut pratiquement 1 milliard de dollars pour l'acheter et devenir une meilleure DJ et vous faire danser. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de visualiser mon compte en banque. Je voudrais avoir 10 000 euros sur mon compte courant, j'ai dû photoshopper. Parce que je n'ai jamais eu cette somme sur mon compte. Et bien sûr, 20 000 euros au cas où, ou pour acheter des croquettes à mon chien, qui sera donc dans ma voiture. Évidemment, on n'a jamais trop d'argent, donc j'ai décidé de tapisser tout mon moodboard avec de la thune. Puis tant qu'à faire, comme je serai riche, je vais donc acheter aussi une caméra de vlog, puisque là je filme avec mon iPad, et vous ne le voyez pas, mais il est très cassé, puisque je suis non seulement mal organisée, mais très maladroite. Ici nous avons, écoutez, non pas la famille Adams, mais des cheveux de rêve, puisque depuis que je suis toute petite, je rêve d'avoir des cheveux très très longs. Et un jour j'ai eu des poux en 3e maternelle, et j'avais des longs cheveux blonds, et on les a coupés très très courts comme un garçon, et après j'ai été harcelée à l'école pendant vraiment très longtemps et c'était assez horrible. Donc voilà, ça c'est une façon de... Ça c'est pour toi que je le fais. Et je fais carrément des masques à la moutarde maintenant, mais c'est un autre sujet. On ne le présente plus, mon grand écart. Évidemment, j'ai toujours failli le faire. Et je n'y suis encore jamais arrivée, sauf en soirée quand je suis bourrée. Et après, je boite pendant des jours et des jours. Ce n'est pas la bonne façon de le faire. Et ça symbolise énormément le fait que toujours, j'arrive hyper vite à m'approcher de mes buts, mais dès que ça devient difficile, ou que je bois trop... Je n'y arrive pas cette année, le grand écart ainsi soit-il. Qui abbiamo italiano en hier we hebben Nederlands parce que j'adore apprendre des langues étrangères et que j'ai vraiment envie d'être riche dans tous les pays du monde et surtout de me prouver à moi-même que je peux apprendre une langue. Ça, écoutez, j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais je veux faire du Botox cette année. Je n'en ai absolument rien à foutre de votre avis, mais vraiment rien à branler. J'adore, contrairement à avant, à quoi je ressemble aujourd'hui. Je me sens très bien dans ma peau. Et donc, comme une petite momie vivante, comme une petite femme empaillée, j'ai envie de conserver ça le plus longtemps possible. Et vous ne pouvez pas m'en empêcher puisque, rappelez-vous, je suis très très riche. Bon, pour devenir riche, il faut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut faire ce qu'on est capable de faire. Et qu'est-ce que je sais faire ? Dessiner et visiblement faire des montages de qualité. Donc j'ai envie de m'inscrire dans une agence puisque je suis très nulle et surtout très surmenée par rapport au fait de faire 12 métiers à la fois puisque je suis freelance et j'en ai vraiment marre d'être ma comptable, mon agent, mon employé, ma patronne et Mathilde Manca. Donc je veux me lancer dans une agence. Ça c'est vous. Babies and gentlemen, une expression que j'ai d'ailleurs inventée. Je veux faire plus de vidéos cette année puisque je suis très bavarde et je me dis, et puis je serai peut-être aussi très belle, tout est lié. Hein. Et donc du coup, je me dis, pourquoi ne pas, plutôt que de parler tout le temps toute seule, le faire en vidéo puisque ça plaît à au moins 4 personnes. Et normalement, vous serez gâtés si j'arrive à avoir de l'argent pour acheter ça, comme ça, grâce à ça. On n'a pas toujours une caméra, donc j'ai envie de le faire aussi sur scène. Car cette année, c'est l'année où je décide de le faire. Je vais faire du stand-up. Vous avez déjà remarqué que je suis en train de regarder ma première vidéo et que vois-je ?
plusieurs projets comme ça que je note dans ma tête. Oui, eh bien, il serait temps qu'ils en sortent, Mathilde, manqua. Puisque je suis une petite star et que j'adore l'exhibitionnisme, ne nous arrêtons pas là, je vais continuer à être modèle cette année, puisque le mood board c'est aussi pour manifester ce que l'on veut continuer à faire, ce qu'on veut être présent dans sa vie. Comme je n'ai encore aucune de ces choses, je vais juste implémenter ce que je fais déjà, puisque j'adore poser et je vais sûrement en parler de plus amplement très rapidement. Pour continuer, j'ai vraiment très envie d'aller beaucoup plus loin avec mon travail artistique, puisque je n'arrête pas de peindre, puisque je suis folle et névrotique, et j'ai vraiment très envie de mettre plus en avant mes peintures cette année et de proposer mon travail à des bourses, à des expositions à Bruxelles et à Liège, et de faire une formation de médiation culturelle cette année. C'est le big goal. Ça, c'est encore un petit peu un secret, mais il est très probable que je fasse... Oups, je vais cacher, c'est un véritable secret. Il est très probable que je fasse mon propre livre cette année, puisque le livre que nous avons fait l'année dernière, qui s'appelle Lésions dangereuses, je mets le lien juste ici ou là pour que vous puissiez l'acheter, a très bien fonctionné, et pour ça je vous dis vraiment merci, puisque l'air de rien, petite parenthèse, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous me suivez ou que vous êtes là par hasard, mais en tout cas, je peux pas exprimer ma gratitude par rapport au fait qu'il y a tellement de gens qui me soutiennent depuis toutes ces années dans tous mes projets, et le fait que vous ayez été tellement nombreuses, surtout nombreuses, mais nombreux aussi, à avoir acheté notre livre. Ça me rend tellement émue. On a fait un peu les bilans cette année avec l'éditeur, et c'est très prometteur pour la suite. Donc ça, c'est vraiment un énorme truc que je veux faire cette année, c'est mon livre. Tous ces projets, ça nous amène à quoi? Ça nous amène ici, puisque pendant des années, j'ai fait une énorme bêtise. Ces années, j'ai travaillé, ça vous le savez, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai été... comment dire, c'est très compliqué en tant qu'artiste en Belgique, je sais pas en France, mais en fait, on est taxé énormément, on a déjà du mal à négocier des contrats. Moi, j'ai toujours du mal, j'ai toujours envie de diminuer mes prix, parce que même si j'en ai pas très l'air, j'ai parfois peur du conflit avec les gens, ça dépend pourquoi. Du coup, je négocie très mal mes contrats, et en fait, quand on veut avoir son statut d'artiste, il faut déclarer tout et on perd plus de la moitié. Et jusque l'année dernière, en fait, on pouvait faire des RPI, ce qui permettait de garder tous ses sous, et j'ai gardé tous mes sous et je les ai dépensés n'importe comment. Donc aujourd'hui, je me retrouve sans statut et sans pognon, sans économie, mais ça va bientôt changer, comme vous l'avez vu sur mon mood board. Et donc cette année, mon objectif, c'est de travailler très fort en faisant ce que j'aime pour avoir mon statut d'artiste et pour pouvoir avoir tout ceci. Et pour bien sûr réussir. Réussir quoi? J'en sais rien. Réussir, ça veut dire quoi? Réussir ma vie, réussir mon année, réussir un saut à l'élastique. J'ai déjà fait ça d'ailleurs. Donc voilà, nous sommes donc le 15 janvier. J'ai fait mon petit mood board. Je vais continuer à faire des vidéos. Je vais en faire plein. Je vais monter tous les moments que j'ai filmés l'année dernière et je vais continuer à filmer des vidéos. Je vais continuer à peindre. Je vais continuer à aller bien. Je vais tout faire pour aller bien, parce qu'il y a des petits secrets que je ne dis pas ici, mais qui font que je vais tellement mieux. Et je vais laisser pousser mes cheveux. Je vais apprendre à conduire. Je vais continuer à peindre, mais je vais faire un peu plus d'efforts pour que ce que je peins soit plus vu, pour que ce que je peins soit plus acheté, surtout par des gens riches. Si vous êtes riche, n'hésitez pas. Et je vais écrire mon propre livre. Je vais aussi continuer à faire des grasses matinées. Je vais aussi continuer à sortir avec mes amis. Je vais aussi continuer à m'énerver sur les inconnus que je trouve qui me manquent de respect. Je vais continuer à manger un paquet de chips par jour. Je vais continuer à marcher très souvent. Je vais continuer à aller chez Schlepper et à acheter tout ce que je vois que je trouve beau, parce que je pense que ça me stimule à créer. Je vais continuer à mettre beaucoup d'encens chez moi. Je vais continuer à arrêter les gens dans la rue pour les complimenter sur leur chien, même si ça les gêne. Pareil avec les gens qui s'habillent très très bien. Et je vais continuer à me réussir en fait. Mais voilà. Je viens de comprendre ce que je vais écrire. Là, on voit encore mon oreille, mais c'est pas très grave. Prenez soin de vous. 29 ans, c'est trash. Chaque âge est trash. Mais la vie est courte. Et je l'ai appris très souvent. Et ces derniers temps, ça a été un énorme tourbillon, ma vie. Et tout ce qui compte, c'est ça. Et c'est vos critères. Même si j'ai l'air très bateau là, c'est vos critères. Et ils changent souvent. Mais c'est ça l'important. Juste pour vous.
Alors, cette année, je serai votre petit hamster de laboratoire, votre petit caniche de laboratoire, et on va faire ça ensemble. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais on va au moins essayer. Je vous souhaite une très belle année 2024. T'as intérêt à marcher, hein, saleté. Ou je vais te faire brûler comme ici. T'as tous mes péchés. Ok? C'est parti. En nombre de Padre, de Filho, de Spiritu Santo. Amen. Ciao. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est publier comment réussir en 2024. Ah, mais il suffirait de continuer mes vidéos. Alors allons-y.